Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le secrétaire général du syndicat des commissaires de police nationale française. Bonjour David Lebars. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. C'est une épidémie d'alerte à la bombe en France ces derniers jours. David Lebars, 14 aéroports évacués hier, des gares, des musées, Versailles à 3 reprises en une semaine, le Louvre, des dizaines d'écoles, collèges, lycées depuis la rentrée. Et à chaque fois, évidemment, hors de question de prendre des risques. On est en urgence attentat tout de même depuis quelques jours. Qu'est-ce qui se passe, David Lebars ? Il se passe un phénomène de contagion pour une partie de ces appels, un concours de bêtises et de stupidité. Le ministre de la Justice a parfaitement raison. Des gens irresponsables qui pensent que c'est amusant de créer ce genre d'alerte, et pour autant c'est non seulement pas amusant, mais c'est extrêmement grave, parce que vous savez qu'évacuer un lieu où il y a beaucoup de public, ça peut être aussi source de panique, et un public en panique, ça peut être compliqué. Donc c'est totalement irresponsable pour une grande partie de ces appels. Pour d'autres, c'est des gens qui veulent nuire et qui ont peut-être l'intention de créer le chaos pour ensuite mieux organiser la menace. Donc il faut prendre tout ça au sérieux, y compris les appels qui sont censés être drôles pour ceux qui les font. Et c'est ce qui fait l'objet d'ailleurs de pour chacun de ces appels, de procédures qui seront menées jusqu'à leur terme pour les identifier et pour qu'à terme on puisse présenter ces individus à la justice. Oui, parce qu'on l'a entendu, Éric Dupond-Moretti, il parle de guignols, de petits plaisantins. Sous-entendu, ce sont des idiots qui ne réalisent pas les conséquences de leurs actes. Mais est-ce que vous vous dites pas, j'imagine que si, David Lebars, que peut-être il y a des actions coordonnées, peut-être qu'il y a des gens qui cherchent à générer un bruit de fond en vue d'organiser un véritable attentat. Ces questions-là, c'est de la paranoïa ou est-ce qu'il est légitime de se les poser ? C'est parfaitement légitime de se les poser, et c'est ce que je vous ai sous-entendu. Il est parfaitement envisageable, en tout cas il faut le prendre en compte, que dans ces appels-là, créer la désorganisation, c'est aussi peut-être, pour certains, créer la possibilité de commettre un acte. Vous savez, quand vous faites évacuer un aéroport, si vous avez un individu qui veut passer à l'action et que vous profitez d'un mouvement de foule, l'évacuation d'un aéroport, d'abord ça prend un temps extrêmement long, ça nécessite une consommation de forces de l'ordre. Je vais vous donner un exemple. Quand les forces de l'ordre sont sur des sites comme ceux-là qui sont sensibles, en train de faire une évacuation, ils sont pas ailleurs. Donc ce type d'action peut créer du vide en termes de force de l'ordre sur d'autres endroits. Donc il faut tout prendre très au sérieux et le faire très méthodiquement. Oui. Alors qu'on est à des niveaux, on le sait, des niveaux records de taux d'emploi des forces de l'ordre, et depuis maintenant en plus un petit moment. La question qu'on se pose aussi, David Lebars, c'est ces petits plaisantins, pour reprendre la terminologie du ministre du garde des Sceaux. Alors parfois c'est un appel téléphonique, parfois c'est un mail, parfois c'est un message anonyme sur le site moncommissariat.fr. On arrive toujours à remonter jusqu'à eux, David Lebars ? Il y a toujours une empreinte sur un appel, un mail, une signature numérique. Je vous dis pas que tout est facile et que tout peut se faire dans un temps réel, mais pour ce qui est des appels téléphoniques, ça va très vite. On a tout de suite l'origine de l'appel. Pour ce qui est un mail, on aura des réquisitions qui nous permettront de tracer les adresses IP. Alors évidemment, chez certains de ces plaisantins, il y en a qui sont plus organisés que d'autres et qui se cachent derrière des logiciels avec des modificateurs d'adresse IP. Mais à terme, on a les moyens judiciaires de remonter. Je vous dis pas que ça se fera demain pour certains, mais ça se fera. Peut-être qu'au bout, on aura des gens anonymes qui auront eu l'intelligence de se dissimuler et qui soient pas remontables, mais ça veut dire que ces gens-là, il faut les prendre très au sérieux. Il y a d'autres façons aussi de recouper les origines de ces appels-là, et pour les enquêtes les plus difficiles, c'est la police judiciaire qui va s'en occuper. Oui. Alors, on observe aussi, ça n'est pas né avec les événements au Proche-Orient de ces dernières semaines, David Lebars, il y a une tendance lourde, si je puis dire, depuis 2-3 ans, à la prolifération de ces alertes à la bombe. On est sur quel volume à peu près à l'échelle d'une année ? Écoutez, sur la France, la menace, vous savez, le gouvernement en a toujours parlé. On est dans une situation de menace qui est un peu constante. Ce qui est terrible, c'est que les actes qui ont été commis récemment nous ramènent à une triste réalité. Ça nous fait replonger sur les dates des derniers attentats, et souvent la mémoire collective efface les mauvais souvenirs. Cette menace, elle est constante. Mais là, l'honnêteté m'oblige à vous dire que depuis l'attentat qui a été commis dans le lycée d'Arras, ces menaces, que ce soit par mail ou par téléphone, ces alertes à la bombe ont explosé. Elles sont quasiment inquantifiables puisque ça tombe de partout. Et il faut tout trier et prendre tout au sérieux pour savoir rapidement s'il faut agir. Donc là, ça nous préoccupe parce que c'est à la fois intense et puis ça nous mobilise beaucoup de forces de l'ordre. Le président de la République, David Lebars, ce sera ma dernière question, a évoqué hier la nécessité de bâtir une société de vigilance. Ça n'est pas la première fois qu'il en parle. Il l'avait déjà fait notamment en 2019, après l'attentat à la préfecture de police de Paris, où on s'en souvient, c'est un fonctionnaire qui était habilité secret défense, qui avait tué 4 de ses collègues au couteau. Qu'est-ce qu'il a voulu dire
d'après vous, quand il parle de société de vigilance? D'abord, c'est un message à la population. Il faut considérer qu'on est dans une période difficile et je crois que les Français l'ont compris. On est tous, même moi en tant que policier, conscients qu'on traverse une période difficile et que le pire est peut-être à venir au vu du contexte international. Mais ça veut dire méfions-nous les uns les autres? Pardon, ça veut dire méfions-nous les uns les autres? Méfions-nous les uns les autres. Mais vous savez, détecter la menace avec le spectre bas, vous avez donné l'exemple du policier qui, au sein de la préfecture de police, est passé à l'acte. C'est très difficile. On n'est pas des experts pour détecter qui est radicalisé, qui a un comportement suspect. La vigilance, c'est en tout cas de faire remonter ce qui peut être vu. Un simple témoin peut parfois nous aider à agir. C'est d'ailleurs le cas de l'appel au lycée de Arras, où les policiers sont intervenus vite parce qu'il y a eu un appel et qu'on a pu intervenir rapidement, même si malheureusement il y a eu un homicide et des blessés. Mais au-delà de cette société de vigilance, moi j'en profite pour passer un message sur vos ondes, je l'ai dit chez vos confrères, il faut déjà miser sur nos forces de l'ordre, nos policiers, nos gendarmes. Je l'ai dit hier, 8 ans après les attentats de 2015, on n'a toujours pas les décrets qui nous permettent d'intervenir dans des lieux recevant du public avec nos armes quand nous sommes hors service. Ah mais je crois que le décret a été publié hier. Hein. Le décret a été publié précisément hier, je crois bien, David Lebars. Mais il était temps. Vous voyez, comme tout Français, dimanche, je suis allé en famille voir le match au Stade de France. On était sous la menace. En tant que policier, j'aurais aimé pouvoir y aller avec mon arme, non pas par plaisir, mais parce que je sens le devoir que s'il y a quelque chose qui se passe, je veux pouvoir intervenir et aider mes concitoyens. J'ai pas envie de subir, et c'est ce que tous les policiers souhaitent, aider leurs compatriotes, et il faut déjà miser sur nos forces de l'ordre. Vous voulez exaucer, David Lebars, puisqu'en effet, je le redis, les policiers sont bientôt autorisés à porter leurs armes dans les lieux publics, un concert, spectacle, rencontre sportive, depuis publication d'un décret hier, nous dit le ministère de l'Intérieur. Merci beaucoup, David Lebars, d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes Merci pour votre invitation. Je vous en prie, secrétaire général du syndicat des commissaires de police.